Je vais commencer à lire avec vous un verset biblique. C'est de là où je vais soutirer, où je vais tirer les thèmes de mon exhortation de ce matin. Je lis dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit ceci: la main de l'Éternel se posant sur moi, et l'Éternel me mena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur et en tous sens. Et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda: fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu: toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit: prophétise sur ces ossements-là et dis-leur: ossements desséchés, écoute ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. En fait, le thème de ce matin est intitulé « C'est encore possible ». C'est encore possible. C'est encore possible. Et ça, c'est très, très important. C'est possible, bien-aimé. C'est possible que les ossements desséchés puissent revivre encore. Et nous l'avons vu dans la Bible. C'est possible. C'est encore possible que ce matin, Dieu puisse changer ta situation, ton statut et celui de ta famille. C'est possible. Mais c'est encore possible, bien-aimé, que l'aveugle recouvre la vie. C'est encore possible qu'un paralytique marche. C'est possible qu'un fou soit guéri. C'est possible parce que nous avons vu ça dans la Bible. Et ces neurones se rétablissent à l'état initial. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est encore possible d'obtenir la guérison. Peu importe ta maladie. Peu importe ton infirmité qui a persisté depuis des années. Peu importe la maladie que tu es en train de souffrir avec. C'est possible que ce matin, que tu puisses obtenir la guérison. C'est possible. C'est possible qu'une femme stérile puisse mettre encore au monde, peu importe son âge avancé. Nous avons vu ça dans la Bible. Sarah, la femme sunamite, Anne, toutes ces femmes-là étaient stériles. Mais Dieu les a donné les enfants. C'est possible qu'une femme stérile puisse mettre encore au monde. C'est possible. Alléluia. C'est encore possible de tout refaire dans ta vie et de voir venir des bons jours pleins de gloire. C'est possible aussi de renaître. De renaître. C'est possible. Alléluia. C'est possible de vivre l'illogique dans ta vie. C'est possible Amen. De vivre l'illogique dans ta famille, dans ton foyer. Cette année, je dis c'est possible. C'est possible parce que Dieu est là. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est possible. Amen. Amen. Mais c'est encore possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte et la souffrance des droits lésés. Amen. 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 C'est possible de vivre le plaisir des bonheurs tant recherchés et jouir de merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. Amen. Amen. Reçois au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible. Peu importe, c'est possible. C'est possible à Dieu. En fait, toute cette déclaration, bien-aimée, doit être, derrière cette déclaration, il y a une philosophie, il y a un esprit, il y a une motivation qui est derrière cette déclaration. C'est encore possible. Je vais vous donner trois, c'est ce que moi j'ai énuméré. 3 motivations qui nous animent derrière cette déclaration. C'est encore possible. Est-ce que tout est chacun de nous? Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi? C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible.
C'est encore possible. C'est encore possible pour ma vie aujourd'hui. C'est encore possible pour ma Ne vie. perdez jamais espoir, c'est encore possible. Amen. Voilà, il y a des déclarations, derrière cette déclaration, il y a une motivation. Il y a les motivations qui animent cette déclaration. Première motivation, rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est encore possible. C'est encore Je reçois. possible parce que rien n'est possible à notre Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Le grand problème seulement c'est de croire. Et le résultat vient à notre Dieu. Amen. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Il a dit au Seigneur, toi tu le sais. Je n'ai pas de commentaire à donner là-dessus. Je ne sais pas comment la chose peut encore revivre, reprendre la vie. Mais une chose que je sais, que toi Dieu tu le sais. Rien n'est impossible à Dieu. C'est cette motivation qui doit nous animer à déclarer que c'est encore possible dans ma vie. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 1, verset 37. Prenons aussi Luc chapitre 18, verset 27. Deuxième motivation qui anime cette déclaration, c'est encore possible. C'est encore possible parce que la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui à la piscine de Siloé. La grâce de Dieu est disponible à la piscine de Siloé. La grâce de Dieu est là, à la piscine de Siloé. Ça, c'est très, très important. Troisième motivation, bien-aimé. Troisième motivation, derrière cette déclaration, parce que Dieu a déclaré au Maï, par la bouche de Pape, notre leader, que cette année, nous sommes des entités. Et c'est à nous de s'imprégner de cette vérité. C'est encore possible parce que Dieu a déclaré au ministère apostolique Impact, au travers la bouche de son serviteur, Pape, que nous sommes des entités. Dieu nous a déclaré que nous sommes des entités cette année. Étant donné que nous sommes des entités, bien aimés, rien n'est impossible à nous et c'est encore possible pour nous de revivre encore. C'est encore possible, bien aimé, pour que plusieurs choses arrivent dans notre vie. Ça, c'est très, très important. Je disais trois déclarations, trois plutôt motivations qui animent cette déclaration. La première des choses, rien n'est impossible à Dieu. La personne qui peut dire que c'est encore possible, il doit croire que rien n'est impossible à notre Dieu. La deuxième chose, je ne pouvais dire que c'est encore possible parce que la grâce de Dieu est disponible à la piscine de Siloé. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé, au MI. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé, dans notre environnement. Dernière motivation, comme je vous ai dit, qui anime cette déclaration, parce que Dieu nous a déclaré que nous sommes des entités. Au travers la bouche de son serviteur, Pape, nous sommes des entités. Et ce sont des choses, bien-aimés, qui nous garantissent. Ce sont des choses, bien-aimés, qui nous poussent à déclarer et à dire que c'est encore possible dans ma vie. Alléluia. C'est encore possible dans ma vie. C'est encore possible dans ma vie. En fait, il est important, bien-aimé, de pouvoir réaliser aussi, que derrière toute déclaration, il doit y avoir des principes qui couvrent ou qui animent, bien-aimé, cette déclaration pour l'amener à la manifestation. Une déclaration, elle n'est pas émanée des principes, bien-aimés. Dans l'intérieur, la déclaration sera vide, manquera de substance. Et raison pour laquelle je voulais vous donner encore 3 ou 5 principes importants qui doivent caractériser, bien aimé, cette déclaration, c'est encore possible. En d'autres termes, cette déclaration, c'est encore possible, doit être fondée sur des principes pour qu'elle soit amenée à la manifestation. Dieu, c'est un Dieu de principes. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu émotionnel.
Dieu agit dans les principes. Tu peux déclarer une phrase. Tu peux déclarer, bien aimé, quelque chose. Tu peux déclarer une prière. Mais si cette prière-là, si cette déclaration-là n'est pas fondée, bien aimé, sur des principes, la déclaration à l'intérieur sera vide, manquera de substance. Et par conséquent, la déclaration ne sera jamais amenée à la manifestation. C'est ainsi, il est important pour nous de pouvoir comprendre ces principes. Pour que quand nous allons déclarer que c'est encore possible dans ma vie, bien aimé, et que notre déclaration trouve l'énergie, trouve la vitalité, trouve le dynamisme, afin que cette déclaration puisse se réaliser, bien aimé, dans ma vie, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Nous allons lire dans Marc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5, mais aussi les versets 11 jusqu'au verset 12. C'est de là où je vais extraire quelques principes importants. Ces principes qui importants, bien aimés. Nous allons prendre ça dans Marc chapitre 2. La Bible nous dit ceci: quelques jours plus tard, Jésus s'est rendu de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Une foule plutôt si rassemblant, si nombreuse qu'il ne resta plus de place, même pas devant la porte. Et Jésus leur annonça le message de Dieu. On lui amena un paralysé ou un paralytique porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas les transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur les toits en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser les brancards sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé ou au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors il déclara au paralytique: je te leur donne, lève-toi, prends ton bâcard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son lit et sortit devant tout le monde. Tous en firent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est encore possible. C'est encore possible. Quand nous lisons ce verset biblique, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un monsieur qui ne pouvait plus marcher. Il était paralytique. Paralytique. Mais dans d'autres versions bibliques, on disait qu'il était paralysé. Le monsieur ne faisait que dormir. Il était inactif. Il n'avait plus rien à faire. En fait, il dépendait même de ses petits besoins à ses frères ou à ses amis. En d'autres termes, c'était embêtant pour lui. Mais un jour, ses amis, ils ont appris que Jésus s'est rendu encore de nouveau à Capernaum. Ils se sont dit: non, il faut que cette situation prenne fin aujourd'hui. Ils ont pris, je ne sais pas si c'était leurs amis, leurs frères, parce que même dans les commentaires bibliques, on n'a pas explicité si c'était leurs propres frères ou amis. Mais ça doit être dans les deux sens. Soit c'était ses propres frères, soit c'était ses amis intimes. La Bible dit, ces 4 hommes, ils ont pris un pluie. Ils ont amené leurs malades, leurs amis, jusque là où se trouvait Jésus. Mais à cause de la foule, ils ne pouvaient pas y arriver. Et directement, ils ont réfléchi. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il faut-il rentrer encore à la maison? Ils ont cherché des voies et moyens jusqu'à emprunter l'escalier, monter sur les toits, enlever quelques tuiles là où se trouvait Jésus. Et ils ont fait descendre leurs malades là où se trouvait Jésus-Christ. Quelle violence spirituelle! La Bible nous dit, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Même pour ta guérison, tu as besoin de la violence. Même pour ta délivrance, tu as besoin de la violence spirituelle. À un certain moment, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire sur nous. On peut même créer des dégâts. Parce que cet homme-là a créé un dégât. Ils ont enlevé quelques tuiles de cette maison-là.
jusqu'à faire pénétrer l'air malade là où se trouvait Jésus-Christ. Mais à la fin, je ne sais pas quel est arrivé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les propriétaires? Et heureusement aussi que les propriétaires de la maison, c'était André et Pierre, qui étaient les disciples de Christ. Mais en réalité, c'est un problème déjà. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec moi la violence spirituelle? La Nous violence. en avons besoin, bien-aimés, pour accéder à la guérison, pour accéder à la délivrance. Nous en avons besoin. Et ça, c'est important pour notre vie. Premier principe que nous voyons dans la vie de cet homme-là, l'importance plutôt d'avoir et d'entretenir de bonnes relations avec les gens. Imaginez, si cet homme n'avait pas une très bonne relation avec les gens, il allait rester longtemps dans cet état-là. Longtemps. Mais étant donné que cet homme, il était en bonne relation, il avait de bonnes relations, il entretenait de bonnes relations avec les gens, bien aimés, ce sont eux qui ont aidé cet homme pour pouvoir accéder à sa délivrance ou à sa guérison. Ça, c'est très important. Deuxième principe, refus de vivre dans un statut qui n'est pas le sien, son état actuel. Refuser de vivre dans un statut qui n'est pas le sien. Ça, c'est très important. Ses amis, ils ont regardé leurs frères. Mais comment toi, tu vas commencer à vivre? Comment tu peux rester longtemps dans cet état? L'homme en question a refusé cet état. Mais aussi ses amis ont refusé les statuts de leurs frères ou de leurs amis. Bien-aimés, nous pouvons dire que tout, rien, c'est encore possible. C'est encore possible si et seulement si notre déclaration est fondée sur le refus de vivre dans un statut qui n'est pas le sien. Cette maladie, ce n'est pas moi. Cette souffrance, ce n'est pas moi. Je suis censé être en bonne santé. Pourquoi tant d'années, pourquoi tant de mois, je continue à souffrir? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma vie. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette vie de médiocrité. Ce n'est pas mon statut. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi? Ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas mon statut. Mon Ce n'est statut. pas mon statut. Ce n'est pas mon statut. Cet homme a refusé de vivre dans un statut qui n'est pas le sien. Et ça, ce sont les principes de base qui doivent caractériser, bien aimé, cette déclaration. C'est encore possible. Refuser de vivre dans un statut qui n'est pas le sien. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, la sensibilité de voir et de comprendre en esprit que c'est mon temps. Être sensible en esprit que je suis en train de naviguer dans mon kairos. La Bible dit dans Marc chapitre 2 verset 1. Quelques jours plus tard, Jésus s'est rendu de nouveau à Capernaum. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus, après avoir quitté Nazareth, il a passé beaucoup de séjours, parfois quelques séjours à Capernaum, mais à un moment donné, il a passé encore plus de temps. Il a passé beaucoup de séjours à Capernaum. Et c'est de là où même il a rencontré cet homme-là, le centenier. Et cet homme a reçu la guérison de son serviteur. C'est là où donc Jésus-Christ, il partait parfois, certains de ses voyages, il les faisait à partir de Capernaum. Il sillonnait Galilée. Parce que Galilée, Capernaum, c'était l'une des villes principales aussi de Galilée. Et Galilée, c'était vaste. Et à partir de Capernaum, Jésus-Christ sillonnait toute la Galilée. Après cette tournée, il rentrait toujours à Capernaum, qui était aussi l'une des villes principales de Galilée. C'était une ville où, c'est vraiment une ville commerciale. Vraiment commerciale. La pêche était vraiment en abondance. Cette ville-là avait un sol qui était productif. Donc c'était un endroit où, bien aimé Jésus-Christ, de temps à autre, il allait là-bas.
Mais ce jour-là, la Bible dit quelques jours plus tard, Jésus s'est rendu de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. On a appris qu'il était à la maison. Et c'est par là où ses frères, ses amis ont réalisé que non, aujourd'hui, c'est notre temps. Aujourd'hui, notre frère, notre ami, oui, Jésus-Christ venait de temps à autre à Capernaum. Il habitait la maison de belle-mère de Pierre. Il était là, mais il faisait des miracles. Il enseignait. En fait, nous n'étions pas excités de ramener ou d'amener notre malade auprès de lui. Tout ce temps-là, Jésus était à Capernaum. Pendant qu'il enseignait et faisait des miracles, ses amis et ses frères n'étaient pas excités d'amener leurs paralytiques. Mais cette fois-ci, quand Jésus s'est rendu de nouveau, ils se sont dit, c'est notre temps. À d'autres termes, ils étaient sensibles en esprit que nous sommes en train de naviguer dans notre kairos. Si nous ratons cette opportunité, si nous ratons cette journée, si nous ratons ce temps ici, c'est fini pour notre malade. Et ça, c'est très, très important, bien-aimés. C'est encore possible si et seulement si nous sommes sensibles de voir et de comprendre en esprit le timing, notre kairos. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Alléluia. Quatrième principe, la foi, la détermination et la persévérance. La foi, la détermination et la persévérance. Au verset 2, la Bible dit, une foule si nombreuse se rassembla jusqu'à ce que ces gens-là, cet homme-là, ces gens-là n'ont pas pu amener leurs malades jusque là où se trouvait Jésus-Christ. La foule fit un obstacle, bien-aimé. À un certain moment, il pouvait se dire que non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas, en fait, nous sommes bloqués. Il n'y a pas moyen d'amener notre malade auprès de Jésus-Christ. Rentrons et demain, nous irons encore. Nous allons voir si Jésus-Christ va prêcher encore où, il va enseigner encore où. Nous irons encore de nouveau. Cette fois-ci, nous serons même les premiers d'être là. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont réalisé que ça, c'est notre kairos. On ne peut pas rater ça. Ils ont mis la foi, la détermination, la persévérance. La foule, bien-aimés, fit un obstacle pour eux. Mais malgré cela, bien-aimés, ils ont escaladé, bien-aimés, les obstacles. Ils ont affronté les obstacles, bien-aimés. La foule, c'est une mentalité qui bloque déjà au salut. La foule, c'est une mentalité, bien-aimée, qui nous bloque, bien-aimés, à la guérison. La foule aime la facilité. La foule n'a pas la compassion. Parce que même si on peut être réaliste, je me rends compte parfois, ces gens-là demandaient des permissions aux gens qui étaient à côté d'eux. Mon frère, excuse-moi, est-ce que tu peux nous faire passer parce que nous voulons passer notre malade? La réponse d'une femme ou d'un homme, est-ce que tu vois, moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi je suis venu ici parce que j'ai des problèmes. Pourquoi te faire passer? Tout le monde a ses propres problèmes. Cherche le moyen d'y arriver. Quant à moi, je ne me déplacerai pas. Je reste ici. Il n'y a pas de place. Ils ont essayé de demander, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alléluia. La foi, la détermination, bien-aimés, et la persévérance. Ce sont des principes qui doivent fonder. Ce sont des principes importants, bien-aimés, qui doivent caractériser notre déclaration. C'est encore possible. Sinon, la déclaration sera vide et manquera de substance. Alléluia. 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 Important, bien-aimé. Nous avons vu la détermination de ces 4 gens pour affronter la foule qui fit un obstacle. Ces 4 gens étaient sharp en esprit. La Bible nous dit qu'ils empruntèrent les escaliers extérieurs. Ils hisèrent les malades sur les toits. Puis ils ôtèrent quelques tuiles de du toit en question. Et
Et ils firent descendre les malades, couchés sur son lit, dans la place même où s'était né Jésus. La détermination. Quand Jésus les a regardés, quand Jésus a regardé la foi de ces gens-là, écoutez, Jésus n'a pas d'abord regardé la foi de la personne qui était malade, mais il a regardé la foi de ces 4 gens-là. La Bible dit, Jésus regarda leur foi. Alléluia. Regardant leur foi. La foi, c'est important, un ingrédient important, la détermination. Bien-aimés, devant les obstacles, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons que continuer à avancer, avancer avec notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. Si et seulement si, bien-aimé, ta déclaration est fondée sur la foi, sur la détermination et sur la persévérance. La Bible dit au verset 5, Jésus voyant leur foule, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 5e principe, renoncer à ses péchés. Tu peux dire, c'est encore possible, mais en toi, s'il y a encore des péchés, s'il y a encore des péchés qui persistent, s'il y a encore des péchés qui sont non confessés, bien aimé, la déclaration sera vide et manquera de substance. Un jour, les disciples demandèrent une question à Jésus. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour le cas de cet homme-là qui était né aveugle, son aveuglement n'avait rien à voir avec les péchés de ses parents ou ses propres péchés. Mais pour le cas de ces paralytiques, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que sa maladie était liée, bien-aimé, par rapport au péché. Et raison pour laquelle Jésus, a commencé d'abord à guérir, bien-aimé, son intérieur. Il a d'abord commencé à guérir, bien-aimé, son âme, son esprit. Et à la fin, bien-aimé, la guérison est devenue physique. La guérison s'est manifestée sur le plan physique. D'abord, la première guérison, il a touché d'abord son âme. Il a touché son esprit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. En d'autres termes, son infirmité, son état paralytique était lié par rapport au péché. En d'autres termes, le péché, bien-aimé, peut nous garder longtemps dans un état, dans un statut qui n'est pas le nôtre. Le péché. Le péché peut bloquer, bien-aimé, notre accès, bien-aimé, dans les prochains mouvements en Dieu. Les péchés, bien-aimés, peuvent nous bloquer de ne pas accéder au réveil, bien-aimé, spirituel. Les péchés, bien-aimé, peuvent te garder pendant longtemps dans la souffrance. Pendant longtemps dans la souffrance. Il est important, bien-aimé, de pouvoir confesser, renoncer nos péchés. Dire non à ces péchés. Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est très important. En fait, quand un médecin soigne quelqu'un, il touche seulement le corps. Mais quand Jésus-Christ, il soigne une personne, il guérit d'abord son âme, son esprit et puis son corps. En réalité, la vraie guérison, c'est en Jésus-Christ. Et c'est encore possible. La vraie guérison, c'est en Jésus-Christ. C'est encore possible. Amen, amen, amen. Ça, c'est très important. Les péchés non confessés rendent notre déclaration vide à l'intérieur. Les péchés non confessés rendent notre déclaration vide et manque de substance à l'intérieur. Il est important, bien aimé, que nous pouvons réaliser cela. Renoncer à nos péchés. Renoncer à cela. C'est encore possible parce que la grâce de Dieu est disponible. Rien n'est impossible à Dieu, mais aussi parce que Dieu nous a déclaré, nous sommes des entités. Nous sommes des entités. Du fait que nous sommes encore en Christ, il y a de l'espoir. Du fait que nous continuons à demeurer en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. C'est encore possible.
c'est encore possible pour toi, c'est encore possible pour moi. Là où vous êtes bien aimés, je vous prie de vous lever, de nous lever. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas faire cette prière après moi. Et puis, tu vas commencer à se lancer aussi dans la prière selon la conviction et selon la manière dont Dieu t'a parlé. Vous allez répéter cette prière après moi. Aujourd'hui, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est encore possible. Encore possible. C'est mon jour. C'est le jour de ma guérison. C'est le jour de C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour C'est le jour de C'est ma le délivrance. jour de ma délivrance. C'est le jour de ma C'est le délivrance. jour C'est de ma encore délivrance. possible C'est encore dans ma possible vie. Dans C'est dans ma encore vie. possible encore C'est dans encore ma vie. possible dans ma dans ma Ainsi, vie. je renonce à mes erreurs du passé. Je renonce à mes C'est rêves du passé. ainsi, je renonce C'est à mes ainsi. péchés. Je Au renonce à nom mes de péchés. Jésus-Christ. nom de Parce que Au nom je sais de que, Jésus-Christ. parce que je Parce sais que parce que je sais que parce que je c'est Parce que je encore sais. possible C'est que Dieu encore change possible. ma situation. change, Que Dieu change ma la situation de ma situation. famille. je change, Que Dieu me guérit de cette maladie qui m'a pris beaucoup de temps. C'est encore possible. Lève ta voix maintenant, commence à prier à Dieu. Commence à prier, lève ta voix, prie, prie de là où tu es. Chantaramana. Iria bashekere breke. Chandaramana breseke. Robotoshi karabeke. Iria mana shentere breke ya bronda. Romotoseke ya breke. Iria mana shentere broka. Bien même, si tu te racontes un péché non confessé à toi, c'est le temps de pouvoir renoncer. Parce que la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible. Est disponible, dis-le-moi. Siloé. La petite de Siloé. Elle est là. La grâce est là. C'est à toi de pouvoir confesser, renoncer à tes erreurs du passé, renoncer à tes péchés du passé. La grâce de Dieu est disponible à la piscine de Siloé. Dieu est là. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est encore possible car Dieu m'a déclaré que je suis une entité. Dieu l'a déclaré au travers, par la gloire, la bouche de son serviteur. Alléluia. Père, prions cela, papa. Je renonce à mes erreurs du passé. Je renonce à mes péchés. Libère, Père de gloire, mon frère. Libère ma sœur, oh Dieu. Libère, Père de gloire, pour que la guérison soit spontanée, pour que la guérison soit réelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je t'en prie, là où mon frère se trouve, Père mon Dieu, mon roi, en ligne, sur YouTube, Père mon Dieu, mon roi, la prière élevée de mon cœur. Dieu, tu puisses purifier, pardonner les péchés de mes frères. Péchés, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés parce que nous voudrions, Père de gloire, que cette déclaration trouve de l'énergie, de la vitalité, que cette déclaration arrive à la manifestation. C'est encore possible. Oh Dieu, nous croyons à ta parole. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shantaramana broka. Iriamana sheke broka. Alléluia. Écoutez encore, bien-aimés. merci Jésus. Écoutez. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander à Dieu la sensibilité en esprit. Que Dieu te rende sensible en esprit. De comprendre et de naviguer dans ton kairos. Dieu, rends-moi sensible en esprit. Rends-moi sensible en esprit. Afin que je puisse comprendre et naviguer dans mon kairos. Élève ta voix, prie encore Dieu là où tu es. Alléluia.
Shantaramana broseke, Iriamana shentere, brosakaya brekeya bronda, Iremene shentere breke, Shintara brosakaya mana, Rebesheke ya broka, Irebesheke, Shantara branda, Romono seke ye breke, Irimana sheke ya broka, Shara broke ye mere breke, Alléluia. Père, ma prière est le fait de mon cœur, oh Dieu. Rends-moi une fois de plus sensible en esprit. Rends-moi sensible en esprit. Que je puisse naviguer et entrer, Seigneur, dans mon kairos, Père mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit de Dieu, rends-moi sensible en esprit. Afin que je puisse comprendre, afin que je puisse naviguer dans mon kairos. Alléluia. Je refuse de rater mon kairos. Je refuse de rater dans mon kairos. Mais je voulais entrer, accéder dans mon kairos, Père mon Dieu, mon roi. Et c'est encore possible, Seigneur, pour que, Seigneur, la situation de ma vie, ma situation, Père de gloire, soit changée. Je le déclare, Père mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shandaramana broka, Iramana shete breke, Brosakaya bronda, Iramana rebe sheke, robro sheke, Iramana shintara broka, roboto sheke, Iramana shente broka, roboto shikara brende, Imana broka, era bresheke ya bronda, Imana sheke, ribete sheke la broka. Père, Père de gloire, libère Seigneur ton esprit, libère ton esprit Seigneur, libère ton esprit Seigneur, libère ton esprit Seigneur, libère ton esprit Seigneur, rends-nous sensibles Seigneur, un esprit Seigneur, rends-nous sensibles un esprit, que nous puissions naviguer, comprendre Seigneur, tes kairos, nous te le demandons Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous sensibles, un esprit Seigneur, nous le déclarons, nous le prophétisons, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur. C'est encore possible pour ma vie. C'est encore possible. Alléluia. Shindaramana breke. Roboto seke yamana. Iriamana seke broka. Chantara breseke broka. Romono seke ibraka. Iramana seke broka. Shente rebreke ya bronda. Romono sheke ya brokaya. Alléluia. Alléluia. Romono sheke. Alléluia. 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 Libère ta puissance. Libère ton esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère, Seigneur. Alléluia. 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 Shenterebreke. Alléluia. Roboto Shintarabra. Libère la vie de mon frère. Père, rends mon frère une fois de plus sensible en esprit. Envoie ton esprit, Père, afin que nous soyons sensibles en esprit. Alléluia. 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 Écoutez encore, bien-aimés. Écoutez. Alléluia. Répétez encore après moi. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas la santé. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Il y a toujours des hauts et bas. Renonce à cette vie. Je renonce à cette vie. Renonce à cette maladie. Je renonce à cette vie. Renonce à ce statut. Qui n'est pas la mienne, qui n'est pas le mien. Au nom de Jésus. Car c'est encore possible. Grâce de Dieu est disponible à la piscine de Siloé. Grâce de Dieu est disponible à la piscine de Siloé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Ce n'est pas ma
Ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas Je renonce à cette vie. Au nom de Jésus. Je renonce à ce statut. Au nom de Jésus. Élève encore ta voix. Prie Dieu là où tu es. Alléluia. Roboshita Ramana. Shetere Breke. Chitaramana Brokaya Brende. Ramana Shitara Breseke. Irimana Shekera Bronda. Robosheke Yamana Broka. Alléluia. Père, ce n'est pas moi. Père, ce n'est pas moi. Cette vie, ce n'est pas la mienne. Pourquoi toujours le haut dans ma vie? Pourquoi toujours cette maladie dans ma famille? Pourquoi toujours pas la gloire, les démons dans ma famille? Pourquoi toujours la pauvreté? Vie. Pourquoi toujours la stérilité dans mon foyer? Renonce à cette vie. Maintenant, au nom de Jésus, renonce à cette vie. Maintenant, au nom de Jésus, renonce à cette vie. Renonce. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ma fille. Là, prophétise. C'est venez. Fille. Autre. Fille. Danse. Une fille qui plaît à Dieu. Ce n'est pas moi. Je le prophétise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renonce. Cette fille de médiocrité, cette fille de maladie. Renonce. Je renonce. Alléluia, merci. Seigneur, de ton renonce, c'est encore possible. La grâce de Dieu est disponible. De Jésus, nom de Jésus, de Jésus-Christ. Ramana Broka, Irimana Sheke, Rosaka Yamede, Ramana Broka, Shentere Breke. Libère ta puissance, libère ta puissance. Père, maintenant, pour interagir au Dieu avec ta puissance, Seigneur. Interagir, Seigneur, avec ta présence, Père de gloire. Ce matin, il faut de plus. Père, envoie ton esprit. Père, l'esprit. Robot Shakayamana, Gere Brenda, Irimana Sheke, Ramana Broka, Abada Sheke. Je suis en train de voir, Dieu est en train de libérer, Sers à l'église ici, longtemps. Se demande tant de questionnements dans sa vie. Pourquoi cette vie? Pas de changement. Plus de combat de ma vie. Mais je te déclare aujourd'hui, c'est ton Dieu est en train de délivrer, est en train de donner solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Roshinkadama rebreke. Shintara breke. Robondo shakayamana. Bresheke ya broka. Shendere brende. Renonce à cette vie bien-aimée. Renonce à cette vie. Renonce à ce statut. Renonce bien-aimé. Les statuts là ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas les tiens. Les statuts là ne t'appartiennent pas. Cette maladie qui a perdu longtemps. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Renonce à cela. C'est Jésus. Yamana Shentere Breke. Shantaramana Broka. Rebete Shek Yamana. Yamana Broka. Shentere Breke. Shintaramana Broka Yabrende. Alléluia. 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 Écoutez encore, bien-aimés. Écoutez encore. Lorsque nous fûmes encore à l'école primaire,
On nous a enseigné que 1 moins 2, c'est impossible. Mais lorsque nous montons encore dans des classes, la chose qui est impossible a maintenant une réponse. 1 moins 2, ça donne maintenant moins 1. Amen. La chose qui était impossible quand nous étions encore dans l'école primaire, mais plus nous escaladons les niveaux supérieurs, il y a une réponse appropriée à cette question. En Yes. d'autres termes, nous pouvons dire que la foi est graduelle. Dieu nous répond par rapport, bien aimé, au niveau de notre foi. C'est Amen. encore possible. Dis au Seigneur encore de pousser à augmenter ta foi. Que ta foi puisse briser les obstacles. Que ta foi, bien aimée, même s'il y a des obstacles qui se présentent devant toi, que Dieu te donne la persévérance, la détermination dans ta foi. Élève encore ta voix. Prie encore Dieu là où tu es. Alléluia. Iramana Oh, broseke. Éternel, viens fortifier Iramana ma foi. shitara broka. Fais-moi grandir dans la Alléluia. Père, augmente une fois de plus le niveau de ma foi. Augmente encore ma foi. Ma foi, donne-moi la détermination. Ma foi, donne-moi la persévérance. L'hypomone des obstacles. Même qui se présentent devant moi. Aide-moi à affronter. Précieux. Libère la foi. Mate ma foi. Mate la foi de mon frère. Crois que a dit une réponse. Nous nous croyons. Importe. Même si les médecins n'ont pas trouvé une solution. Une solution favorable. à devenir possible dans ma vie. Aujourd'hui, cette foi-là, de croire que ça ira. Je suis signé au Dieu éternel. Notre l'offre du miracle. C'est encore possible. Donne-nous cette foi. Persévérance. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur, pour entrer dans l'illogique. Nous en avons besoin. Entrer dans les miracles. Nous en avons besoin. Accéder logique. Nous en avons besoin. Donne-nous, Seigneur. Les brise, Seigneur, les forces. Mais que ma foi soit dans ce que dit mon Dieu. Dieu, de moi, lave-moi de mon que ma foi, Seigneur, je puisse alimenter par la parole que Dieu m'est donnée au nom de Jésus. Élargir ma foi. de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Shiterebreke. Ropoto sakayamana. Reshitara mana broka. Rebende sheke ya broka. Shenderebreke. Irimana shenderebroka. Shenderebroka. Alléluia. Alléluia. Shandara mana breke. Shitara breke. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Papa, merci parce que tu es. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Sherebreke. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés. Alléluia. Je vous prie là où nous sommes, levez vos mains. Rabba sheke ramana seke broka. Shintaramana seke breke. Père, une fois de plus, nous avons confiance à ta parole. Une fois de plus,
Tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Nous prions que Seigneur, ta parole apporte la guérison dans la vie de mon frère, là où il est, dans la vie de ma sœur, Père de gloire. Que ta parole rend maintenant productive, Père mon Dieu, mon roi. Toutes les femmes qui ont des problèmes, Père de gloire, pour mettre au monde. Que les stérilités, Père de gloire, se brisent maintenant dans le nom de Jésus. Rends, mes sœurs, rends, Père de gloire, les couples, ces couples-là qui ont des problèmes d'enfants. Seigneur, maintenant, aujourd'hui, c'est leur carrière, Père mon Dieu, mon roi. Père, rends leur couple fécond. Donne-leur l'enfant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est encore possible. Père, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Brigitte, Père mon Dieu, mon roi, qui souffre de cancer, Père mon Dieu, mon roi. De là où elle est, Père de gloire, laisse que, Père de gloire, une forte énergie, Père de gloire, puisse la toucher, puisse obtenir guérison, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je te prie de libérer mon frère. Libère ma sœur, là où elle est, Père mon Dieu, mon roi. Libère-la, Père mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, c'est encore possible que Dieu te donne encore une nouvelle vie, que tu puisses prendre encore un nouvel élan dans le nom de Jésus. Père, je te prie pour mon frère. Libère sa vie. Toutes les choses qui lient la vie de ce frère, Père mon Dieu, mon roi. Ce matin, je déclare ta délivrance. Ce matin, je déclare ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur, reçois la force de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois le miracle de Dieu. Maintenant, que ta vie change aujourd'hui, que ta situation change, que ton statut change maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Chantaramana broseke, irimana shekere broka, roboto shekere breke, shindaramana sekere breke. Roboto shekere bresaka yamana, iramana shere breke, chantara breseke, alléluia. Père, je te prie, Père de gloire, pour ma sœur Ginette, là où elle est, Père mon Dieu, mon roi. Tu sais, les problèmes, Père de gloire, les problèmes de cette sœur, Seigneur, tu la connais, Père mon Dieu, mon roi. Maintenant, Seigneur, c'est son temps, c'est son kairos. Je déclare maintenant sa liberté maintenant. Tout péché, toute chose qui liait sa vie, Père de gloire, peu importe les origines de ces problèmes-là, peu importe les origines de ces liens-là, mais maintenant, ma sœur, je te déclare que tu es libre dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton kairos, c'est ton temps. Reçois cela dans le nom de Jésus. 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 Laisse qu'une forte puissance de Dieu te saisisse et que ce dernier change la cour de ta vie aujourd'hui. Tout ce qui ne réussissait pas dans ta vie, désormais, aujourd'hui, alléluia, ça prend une autre allure, ça prend une autre vitesse, ça prend une autre accélération. Je le déclare, c'est encore possible dans ta vie de vivre encore, de jouir encore du bonheur que tu as tant rêvé. C'est possible de vivre le bonheur que tu as tant rêvé. C'est possible dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Shinteremene sakara broka. Robondo sheke yamana brosaka. Irebe shekera bresaka ya brenda. Shira breke. Père, tu connais les questionnements, Père de gloire, de cette jeune fille, Père mon Dieu, mon roi. Tant de questionnements dans sa vie. Père, mais aujourd'hui, laisse qu'elle reçoive solution, Père de gloire, de tous ces questionnements. Parce que c'est encore possible, Père de gloire, que cette sœur puisse vivre le bonheur dans sa vie. C'est possible, Père mon Dieu, mon roi, qu'elle témoigne la gloire de Dieu dans sa vie. C'est possible, Père de gloire. Tout ce qu'il est lié, tout ce qu'il a lié, Père mon Dieu, mon roi, le passé, Père de gloire, que tout cela puisse être enterré dans le nom de Jésus. Qu'une nouvelle page puisse s'écrire, Seigneur, dans sa vie. C'est possible. Je le déclare dans ta vie, ma sœur bienvenue. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Reçois la force de Dieu maintenant. Reçois l'énergie de Dieu. Et que cette énergie brise tous les jours. Brise tous les jours qui t'empêchaient d'accéder et d'accélérer avec Dieu. Laisse que ta vie soit libérée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chantaramana broka. Shendere breseke.
Iramanashekebro. Alléluia. Père, nous te louons, nous te célébrons. Alléluia. On va nous entonner ce cantique. Alléluia, alléluia. Nous allons chanter en guise de notre victoire, en guise de notre victoire en Jésus-Christ, parce que c'est encore possible dans notre vie. Alléluia. Nous demandons à Hightech de nous entonner ce cantique. Alléluia, alléluia.
à notre Dieu. Il est Seigneur, il est notre Dieu, il est notre Maître. Il nous a écoutés, il nous a exaucés. C'est encore possible. Ce matin, c'est une journée de renaissance pour notre vie. C'est encore possible dans ma vie, dans la vie de mon frère. Nous te louons pour cette victoire que Dieu qui nous a donnée à travers Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous disons Amen. Amen. Ok.